Comment vous voulez procéder? Je vous laisse complètement introduire, gérer les questions, etc. Ce C'est qui est ça? important, Hélène, c'est que vous ayez juste les réponses, mais nous, on a plein de questions. Qu'est-ce qui caractérise ton métier? J'exerce à la maison comme beaucoup d'entre vous, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui, évidemment. Et je suis aujourd'hui président d'une filiale d'ICOM qui s'appelle ICOM 21, qui est dédiée aux enjeux de la transition, de la RSE et de la valorisation des enjeux de RSE. Aujourd'hui, Daniel, la question qu'on voulait te poser, c'était savoir en fait qu'est-ce que le confinement a changé pour toi dans ta pratique de ton métier au quotidien. Du coup, la prépondérance du digital dans cette situation. Et je crois pas que ce soit une bonne nouvelle en fait. Vous l'avez vu dans les chiffres de l'ADEME de l'année dernière, et c'est un sujet aujourd'hui, le digital responsable. Vous avez vu que les émissions de CO2 du numérique, alors dans son ensemble évidemment, hein, pas que les plateformes que nous utilisons ce matin pour faire cette conférence, mais l'utilisation du numérique dans son ensemble, c'est 4,2% des émissions de CO2 dans le monde, donc 2 fois plus que l'aviation civile. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que les changements que tu as vécus pendant cette période de 8 semaines de confinement ont instauré des pratiques? Mais ça a déjà amené des transformations dans notre métier, en fait, à dire vrai. Et comme dans le film Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. En fait, je pense que ça ne va rien changer dans nos pratiques professionnelles, quoi. Pour la plupart, en tout cas, d'entre nous. Donc, je suis un petit peu pessimiste là, tel que certains d'entre vous me connaissent, mais je suis à peu près persuadé que pas grand-chose a changé. Alors, la question, c'est le pas grand-chose, en fait. Et là où se situe l'optimisme, c'est sur le pas grand-chose. Parce que vous le savez, il y a une théorie récente que j'aime bien utiliser, qui est le point de bascule, qui a été écrit par un journaliste américain dont le livre est un best-seller, qui est Le point de bascule, où il dit en fait que avec peu de gens et donc peu de communicants, tout peut changer, quoi. Je pense que on a atteint, en tout cas dans le secteur de la communication, les 10%. Ça, c'est les chiffres. Enfin, c'est le volume, la volumétrie qu'a proposé Serge Itern dans 10% pour tout changer. Mais je pense, peut-être c'est 15%, mais je pense qu'en tout cas dans différents métiers où ce peu de choses, nous sommes en train d'y arriver, quoi. Et donc, nous sommes en train d'atteindre ces 10-15%. Et alors, du coup, dans le métier de communicant, qui vont pouvoir tout faire changer. Pourquoi ce 10-15%? En fait, c'est ce qu'il a appelé Malcolm Gladwell, qui est l'auteur de ce livre à lire absolument, hein, qui s'appelle Le point de bascule. Il parle d'épidémie sociale, en fait. Et l'écho dans ce que nous venons de vivre dans la pandémie, là, me paraît particulièrement juste. Et donc, à partir du moment où on a 15%, 10-15% de gens qui peuvent amener le changement, là, tout peut changer, quoi. Et donc, vous voyez, entre mon pessimisme du début et mon optimisme d'aujourd'hui, il y a peu de choses. Et pourtant, c'est ce peu de choses qui peut faire tout changer. Oui, alors, vous savez, grâce au club, un syndicat des agences conseil du Grand Sud qui existait à Marseille et Montpellier, une antenne a été créée à Toulouse il y a peu de temps et très actif, très actif. Et donc, un jour, dans un échange par mail, où quelqu'un disait, et il y a eu un article dans Stratégie récemment qui disait qu'enfin, il faut une communication qui soit sincère, utile, etc. Bon, mais il disait, voilà, il faut que les agences de communication, les communicants, chez les annonceurs, dans les marques, dans les institutions, deviennent encore plus responsables. Et donc, j'ai proposé, et là, il y avait une vingtaine de participants, j'ai proposé, est-ce que vous voulez que je vous forme à la communication responsable? Bon, et bien sur 20, il y en a eu 3 qui ont dit oui. C'est 3 Toulousains
qui ont dit oui, et que j'ai des patrons d'agence, hein, pas des collaborateurs, des patrons d'agence, et que j'ai initié à la communication responsable. Et donc, on voit bien là, en l'occurrence, que maintenant, ce sujet-là interpelle toutes les agences de communication et tous les communicants. Et ça, c'est nouveau. Et donc là, c'est pour ça que je dis, si on était peu nombreux avant et beaucoup de gens qui présents ce matin ont conscience que la communication doit plus être encore plus responsable, mais là, il y a des signaux forts que les communicants ont compris quels étaient vraiment leurs rôles. Et donc ça, j'ai confiance aux communicants que vous êtes, en tout cas ceux de ce matin, évidemment. Alors, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces précisions. On finit donc cet entretien sur une note extrêmement positive, avec cette dynamique qui avait déjà démarré, qui continue et qui va s'enrichir et se construire, se structurer un peu plus en Occitanie. On en est ravis. On vous remercie encore pour votre présence et cet échange très riche qui nous a permis d'en savoir encore plus sur la communication responsable. Et on vous dit à très bientôt sur le prochain rendez-vous mardi prochain à 10h de Comme on évolue. Merci Daniel, merci à tous. Avec plaisir. Merci.